petit merci. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Voilà, donc aujourd'hui ça va être le démontage et le remontage d'un différentiel. Donc En préférence celui-ci voilà, là. on va démonter celui central. Donc on va vous montrer donc toutes les techniques Toutes les pour le vis et tout. Voilà, on va tout démonter, on va changer l'huile, on va tout nettoyer, tout remettre nickel. Donc ça c'est un X-ray, donc là on fait le démontage pour un Un X-ray, un huitième. Voilà. C'est celui-là de quelle année? 2015 je crois, ouais, c'est ça. C'est le 2015. Voilà. Donc ben, c'est parti. Donc alors pour cette vidéo, il faudra vous munir d'une pince coupante, deux tournevis donc de 2,5 Comme celui-là. balance et un 2 aussi. Donc c'est parti. Donc en premier, comme vous pouvez le voir, Ici il a des fils là. moi j'ai des câbles. Donc après la pince coupante, ça dépend de vous si vous avez des câbles. Donc ce qu'il faut faire c'est couper les câbles. Donc il faut vraiment Des faire attache-fils. attention à ne pas enlever les... À pas couper le câble du contrôleur, ça serait bête. Voilà, donc le premier est enlevé. Hop, on va essayer le deuxième. Il faut surtout pas couper les machins, parce que sinon on est mort. Price. Ah, ça arrive, ouais. Les gars qui galèrent. Avec le cutter carrément. Il va falloir vous venir d'un cutter. Il y a encore. Ce câble est très résistant. Voilà. Ok, Alors, donc ce petit bout de fil nous aura après bien vous fait chier. prenez... Non, c'est pas le... Après vous Ok. prenez donc celui-là ce sera sur un 2. Donc là Non, ça c'est le 2.5. je vais vous montrer. Donc le diff est là. Donc là il va falloir enlever donc les deux vis qui sont là. Enfin, en fait il va falloir enlever toutes les vis qui sont sur le cache en carbone. Déjà en premier. Donc c'est parti, on y va. Voilà, donc on a toutes les vis dévissé. sont enlevées, le cache s'enlève. Voilà, directement. Voilà, comme on peut voir. Donc là il y a un peu de saleté en dessous, ça c'est à force de rouler. On va tout nettoyer. Maintenant, une fois avoir fait ça, on peut voir que le différentiel tient toujours. Donc on va regarder, il faut regarder maintenant en dessous le châssis. Donc là normalement c'est 4 vis qui sont en parallèle de l'autre côté quoi. Voilà, donc là on va dévisser les deux vis du différentiel. Donc c'est parti, donc là on va se munir du tournevis donc de 2,5. Il y a un peu le fin filet dessus, c'est normal, c'est dur, faut pas que ça se dévisse. Sinon sur la piste ça serait bête de les faire. Hop, la première vis est enlevée. Tac. Voilà. Ouais, c'était pas près de se barrer. Ah bah c'est ça justement, parce qu'il faut pas qu'il se barre. Donc là normalement tout le moteur va se barrer en même temps. Alors on va le soulever, donc là on va vous montrer tout ça. Alors, donc comme vous pouvez le voir, le moteur bouge, il n'est pas du tout stable. Donc sur le X-Ray, il y a un petit cache qu'on peut enlever, comme ça. Donc celui-là on va le poser, donc faut pas on va le laisser là. Ensuite, donc normalement le différentiel on va pouvoir le prendre à la main, vu que le moteur on va pouvoir le retirer vers l'arrière. Ouais. On va prendre le différentiel et normalement en tirant tout doucement il s'enlève. Voilà. Il s'enlève tout seul. Donc là il vient. Là c'est celui-là. Voilà. Donc là vous pouvez voir aussi qu'il y a un peu de saleté, donc on va tout nettoyer. Donc voilà, donc là vous pouvez en profiter. Pour nettoyer. Donc là ce qu'il va falloir faire. Il y a 4 vis. Vous voyez sur le différentiel qu'il y a 4 vis. Donc tout simplement il va falloir les enlever. Donc c'est parti. Tiens vas-y, je te laisse faire. Donc voilà, on a enlevé les 4 vis qui étaient dessus. Donc là maintenant vous avez juste à soulever, ça s'ouvre tout seul. Ça s'en va. Donc là faut faire gaffe parce qu'il y a plein de petits Ouais, comme vous pouvez le voir. des petits pignons. Donc Ici aussi. ce qu'on va faire c'est tout simplement à l'aide Vider. d'une pince plate ou d'un ce que vous voulez, enfin, en préférence pince plate. Vous prenez donc la partie supérieure donc de la couronne. Vous avez l'ongle, votre pignon, et avec une pince vous tirez dessus. Donc il faut faire doucement, voilà. Donc le pignon s'enlève. Il reste plus que
Donc la petite goupille à enlever. Donc on va l'enlever. Hop. Ça s'enlève. Il reste donc la noix. Il y a le roulement qui est derrière à enlever. Il faut bien le nettoyer. Et donc Adrien, vas-y, fais la suite. Moi pour l'instant là, je vais le nettoyer. Donc là, ce qu'il faut faire, faut vider ça. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord on va enlever tous les petits pignons qui sont à l'intérieur pour plus simple accès pour nettoyer. Donc là, il faut une toute petite pince qui s'entraîne dedans ou un petit tournevis. Top. Et là, vous prenez le premier et là, vous verrez, ça s'enlève tout seul. Top. Vous le posez parce que les petits pignons en fait sont, on peut les bouger quoi. Ils peuvent s'enlever, donc ça serait con de les perdre. Après, vous faites pareil pour ceux qui sont en dessous. Top. Vous avez juste à tirer pour qu'ils s'enlèvent. Vous le posez. Et après, dans le fond, on a encore une sorte de gros pignon comme on a ici, le même. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à le vider. Donc là, vous faites ça sur un papier journal, du Moi, sopalin. ce que je fais, c'est faut quand même l'enlever. Vous pouvez m'enlever? Ouais, parce qu'il faut enlever le roulement derrière. Faut enlever. Vraiment, si vous nettoyez, vraiment, quand vous faites ça en cours, vous faites ça rapidement comme ce qu'il a à faire derrière là. Mais si vous voulez vraiment tout nettoyer, il faut vraiment faire ça. Donc, vous avez juste à tirer. Hein. Enfin, si ça veut venir. Toc, voilà, c'est venu. On peut tirer. Toc, donc là, vous retrouvez encore pareil la petite goupille. Donc là, il faut enlever aussi la goupille. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est je vais nettoyer tout ça parce que là, vous voyez, il y a pas mal d'huile dessus. Voilà, je vais nettoyer en même temps, passer un petit coup de chiffon sur un autre cardan parce qu'il y a souvent des petits résidus dessus. Ce qui fait que ça, il n'y a pas assez de jeu de. Donc là, pareil, donc là, je viens d'enlever ça, ce qui est derrière, c'est venu tout seul comme j'ai enlevé la petite goupille, comme j'ai dit. Et là, hop, le petit roulement qui s'enlève, petit roulement des familles. Hop, et là, vous avez tout le cache. Donc là, il n'y a plus qu'à le nettoyer. Donc on se retrouve. On se retrouvera juste à faire. Donc ce qu'il faut faire, en fait, il faut le laisser plutôt comme ça toute l'huile va descendre en bas et votre différentiel sera nickel après. Bon, allez, hop, on se retrouve quand ça sera nettoyé. Donc voilà, donc là on vient de tout nettoyer, donc là maintenant on va passer au remontage. Alors, donc là pour le remontage, il faut faire tout le sens contraire. Voilà, donc là on peut voir que tout le diff il est bien nettoyé, tout est bien propre à l'intérieur. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est le noyau de cardan. Non, ce qu'il faut faire avant, c'est remettre le roulement. Ouais. Remettre le roulement là, comme ceci, hop, ça clip. Voilà, donc là vous avez bien entendu, normalement. Donc là, après on met le noyau de cardan dedans, hop. Normalement ça s'enfile tout seul. Après, bah là, faut remettre la petite goupille qui est ici. Donc ça, c'est un peu chiant à mettre. Ça, c'est vraiment chiant. Ce qu'il faut faire, c'est faut la mettre, faut l'incliner le plus possible. Déjà, faut se tourner au bon endroit. Voilà, donc là, la goupille est plus qu'à la pousser. Hop. Voilà. Après, une fois que c'est rentré, c'est rentré. Après, ça y va tout seul. Hein. Mais le plus dur, c'est. Voilà, donc la goupille, comme vous pouvez le voir, est rentrée. Donc là, ce qu'il va falloir mettre, c'est remettre le gros pignon dans sa coche. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une rainure. Donc il faut bien la mettre dans la goupille. Faut vraiment, donc là, hop, vous pouvez voir que c'est pas clipté. Voilà, donc là, je sais pas si vous avez entendu, il y a un clip. Voilà, donc c'est tout simple. Après, il faut remettre donc les petits pignons, donc il y a un sens. Donc le premier, donc faut le mettre. Il y a une sorte de petite encoche, bon. Il y a un petit méplat qu'on peut voir ici. Donc il faut le mettre droit. Il faut le mettre le plus droit. Donc là on peut le voir qu'il est toujours droit. Et l'autre, bah tout simplement, il faut le mettre dans l'autre sens. Ouais. Pour que ça s'enclipe. La rayure dans la rayure. Hop. Je sais pas si ça se dit, mais. Non, je crois pas, c'est pas grave. C'est bon. Voilà, donc on a un diff tout nettoyé. Donc pour cette partie là c'est fini. Donc ensuite on va reprendre la couronne. On va du même pareil, on va remettre le roulement donc sur dessus, pareil on entend un clip. On remet la noix de cardan
Donc faut faire gaffe parce que là il y a il y a une sorte de rondelle. Faut pas la perdre. Faut parce pas la que perdre. Sinon, si on l'enlève, bah après, elle aura plein de jeux. Ça sera la merde. Pareil, la goupille, on la remet donc dans le trou où on peut voir. Hop, c'est vraiment petit, faut y aller tout doux. Voilà, ça rentre comme du beurre. Comme du pain. Oh, oh, c'est pas ça. Comme du pain. Comme du pain, ouais, si tu veux. Donc là aussi, il faut prendre la petite encoche. Ouais, parce que là, donc quand ça rentre pas, c'est que la goupille elle est pas centrée. Voilà, donc là c'est bon. Donc là, ce qu'il non. va juste à faire, c'est prendre de l'huile. Donc Allez. moi, ce que ça va être, on va regarder. Être de la 5. Ça va être moi de la 5000 qu'on va mettre au centre. Donc vous pouvez voir, hein, ce différentiel. Donc dans les fiches de pré-réglage, ils mettent les réglages d'origine. Moi, ce cas-là, ce sera pas un réglage d'origine. Je vais changer un peu. Donc ce qu'il faut faire, c'est le remplir à bord. Donc là, on va le remplir le plus possible à ras-bord. Hop. Ce qu'il faut faire, c'est tourner tout doucement pour que l'huile rentre bien dans le partout. Et vous verrez qu'il Vas-y, fais-le tourner. Vous- Ouais, c'est vous verrez qu'il en manque un petit peu. Donc là, hop, on va remettre Ouais. on va remettre un petit peu. Puis on va re-retourner. Vas-y. Hop là. On va faire un petit peu pour que vous voyez. Là, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Donc ensuite, bah, tout simplement, on fait le montage inverse. On va remonter. Donc c'est parti. Donc là, on peut voir qu'il y a les trous et là, il y a les trous. Tout simplement, il y a juste à les remettre dessus. Hop. Vous inquiétez pas si l'huile, Ressort un peu Sort. par la trou, c'est le surplus. c'est le surplus d'huile qu'il y a. Donc dans ce cas-là, nous, on n'en aura pas trop. C'est bien. Donc tout Et après, simplement, si, ça va sortir de plus en plus une fois qu'on visse, quoi, c'est la merde. tout simplement, faut juste revisser. Donc, ce qu'il faut faire, faut mettre hop, une vis face à l'autre. Sinon, ça sert à rien de les mettre à côté. Enfin, faut mettre une vis ici et une vis en face. Et après, mettre la vis ici et remettre la vis derrière. Donc là, Voilà. les vis sont remontées. Maintenant, ce qu'il vous reste juste à faire, c'est bah, justement remonter dans le sens inverse. Donc là, hop, on remet Donc là le cardan dans son encoche. Donc ça, c'est un peu plus chiant à faire. ouais, c'est chaud. Parce que ce que je pense qu'il faut faire, ouais, si, faut faire ça. Déjà, on s'est trompé de sens, c'est Oui. comme ça. Ça sera mieux. Voilà, le premier est rentré, plus que le deuxième à faire. Donc ici, ça sera plus simple parce qu'on a plus l'espace. Mais c'est aussi chiant aussi. Là, faut un peu forcer. C'est pour ça. Je sais pas si c'est normal, mais je pense qu'on va déjà mettre l'autre. On va inverser. Voilà. Je pense que ce sera plus simple en inversant quand même. Hop, donc là. Ça va être difficile de vous pour voir, je pense, mais. Donc là. Je pars pas trop loin. Je m'éloigne un peu. Désolé si vous voyez pas trop.